French Touch. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Assoutarouit et on me connaît souvent sous le nom de Ibra, pour ceux qui bossent peut-être dans mon industrie, qui est la mode. Voilà. Alors, à votre avis, vers 2 ans, quel est le premier mot qu'un enfant prononce? Maman, mother, mutter, madre, ummi. Pas d'écran. Je cherchais l'écran, excusez-moi. Pourquoi je vous raconte ça? Ce mot, il a une racine commune aussi, qui est le homme indien. Vous connaissez peut-être. Moi, je suis né littéralement, entre 2 pays, entre 2 cultures. J'ai été élevé. Voilà, j'ai passé mon enfance a été baignée entre plein d'allers-retours incessants entre 2 cultures et 2 langues qui sont le français et l'arabe. Suite à ça, j'ai été entre 2 réalités bien distinctes toute ma vie. Je ne saurais pas vous dire si aujourd'hui j'ai commencé à parler en français ou en arabe. Je ne saurais pas vous dire si mon premier mot c'était maman ou c'était ummi ou si c'était pas mother, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je ne sais pas si je sais un peu si c'était l'œuf ou la poule, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas ça. Mais quelle importance je réalise alors mes premières traductions. Je vais vous parler de traduction en fait. Moi je viens de la traduction. À 6 ans, premiers émois, je ressens quelque chose que je n'arrive pas à exprimer avec des mots. Je suis gay. Mais comment s'exprimer quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas ces codes si importants pour communiquer? Petite frustration créative, première frustration créative. Quel comble pour un flamboyant. 9 ans, premier rapport à l'art. Ce sera le théâtre pendant 3 ans. Et je découvre que je peux traduire des émotions au-delà des mots. Ce qui va m'aider, vous comprendrez. C'est ma première interaction avec l'entertainment, au sens large. 12 ans, déménagement à La Réunion, nouvelle aventure de vie. Cette fois-ci, elle sera culturelle. Je côtoie une certaine exception multiculturelle à la française, que je n'ai d'ailleurs jamais réexpérimentée. 14 ans, bal des coming out, à soi-même d'abord, à sa mère à 15 ans, à son père à 16, au monde à 17. J'avais enfin les mots. Bien qu'imparfaite, ces traductions clôturent mon adolescence mouvementée. 18 ans, à la découverte du monde. Cela commencera par une rencontre avec ma terre natale, l'Espagne, un amour pour cette dernière, maîtrise d'une 3e langue, mais surtout rencontre avec de nouvelles cultures, l'ibérique, mais aussi la culture de la nuit, des drag queens, d'une certaine movida créative. Évidemment, je vous parle de traduction parce que j'ai aussi fait des études de traduction, étonnamment. Puis en fait, les voyages. Donc Londres, 19 ans, la musique, c'est ce qui m'a frappé le plus. Buenos Aires, le théâtre. Au-delà d'habiter ces villes, j'ai surtout habité leur langue, habité leur culture. Puis 24 ans, débarquement à Paris. La mode, la mode, la mode, et encore la mode. C'est tout logiquement que je suis devenu traducteur de rue. Dans un premier temps en exerçant le métier de directeur de casting. Option street, casting. Ensuite, petite anecdote, je vous montre cette photo parce que je crois que c'est la première fois que j'ai, entre guillemets, travaillé, et j'ai eu la chance que ce soit aux côtés de Madame Vivienne Westwood, une vraie punk qui est décédée cette année. Et c'était une joie un peu immense pour un provincial comme moi de me retrouver au cœur d'une industrie où j'étais pas attendu, où j'avais pas les codes.
Et c'était surtout une de mes créatrices préférées, donc j'ai eu de la chance. Puis avec l'aide de 2 langues universelles, la mode et la musique, dans un premier temps, j'ai amplifié des voix, des discours et des corps qui étaient souvent invisibilisés, ignorés et parfois méprisés. Ma frustration personnelle de ne pas être représenté dans notre monde, dans notre pays, dans notre industrie et dans nos médias, a poussé ma folie créative vers la traduction de concepts que notre société avait tant de mal à exprimer. Ma créativité m'a amené à casser des codes, des frontières idéologiques. Elle a emmené les artistes que je représentais, comme Kiddy, Smile, jusqu'à la scène de l'Opéra de Garnier, où il a performé avec ses vogueurs pour les 350 ans de l'Opéra de Paris. Mais également, elle l'a emmené aux côtés de Lady Gaga, pour une pub Valentino, par exemple, où elle l'a encore emmené sur le tapis rouge à Cannes, vêtu d'une robe où on a cassé des codes, encore une fois. Une robe qui a fait polémique. Ma créativité, elle a aussi emmené Iseult à signer dans l'écurie des égéries mondiales du numéro 1 de la beauté, qui est L'Oréal Paris. Première femme noire et ronde à signer chez L'Oréal en 100 ans, parce qu'elle le valait bien. Mais l'a aussi accompagné jusqu'à sa victoire de la musique en 2021. Elle a accompagné Pam Boy jusqu'à la tête du GQ France. Elle a accompagné Nicky Doll jusqu'au sommet du drag français avec Drag Race. Elle m'a emmené à combattre l'homophobie dans le football aux côtés de Wissem Belkacem sur le plateau de Quotidien. Plus étonnant, elle m'a fait faire rencontrer Anna Wintour avec Rokhaya Diallo. Elle m'a fait faire défiler Rokhaya Diallo sur le parvis des droits de l'homme devant la Tour Eiffel. Elle m'a aussi... et elle va peut-être emmener Candela Capitane jusqu'au Grammy. Okay. En conclusion, aujourd'hui à 35 ans, après avoir mis un terme à mon activité de directeur de casting et celle d'agent, plutôt cette année, qu'est-ce que la créativité évoque pour moi? Elle traduit le temporel et l'intemporel, le personnel et l'universel, le politique et l'humaniste, le combatif et le pacifique. Elle est surtout libératrice, elle est ombre et lumière. Elle est cet outil qui permet de déchiffrer cette équation à divers inconnus qu'est la vie, à lui donner de la valeur aux histoires qui la composent et aux gens qui les racontent. Merci.